Ouais, bonjour à tous. J'ai pas tellement l'habitude de faire un tuto, mais là, j'ai tellement eu du mal à trouver les informations que je me suis dit, je vais faire un espèce de pense-bête vidéo. Et puis, pourquoi pas faire un mini tuto. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas plus que celui-là. Dans un premier temps, c'est pour faire la particule des fluides et voir comment on peut remplir l'intérieur de n'importe quel objet comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. Donc voilà le fichier Blender. Voilà, donc je vais vous montrer comment on peut en arriver là. Faut savoir que pour la petite vidéo que vous avez vue juste avant, ça m'a demandé 9 heures de calcul de rendu. Et pourtant, j'ai pas des paramètres très élevés. Tout ce qui est particules demande énormément de ressources, énormément de calculs. Donc, si vous n'avez pas du super matériel, moi je suis quand même pas mal équipé, ça prend beaucoup de temps. Si vous avez un ordinateur portable, lancez-vous dans autre chose, je pense pas que ça puisse fonctionner normalement, enfin correctement, quoi. Donc on va repartir avec un nouveau projet. Donc nous voilà dans Blender 3. Donc on va regarder un petit peu les problématiques qu'on peut avoir quand on veut faire un petit peu de fluide. Euh, alors déjà, on va conserver ce cube euh, et je vais ajouter d'autres mèches. Alors comme j'ai pas j'ai pas l'habitude de faire des tutos, j'ai pas de, de comment dire de système pour vous afficher les raccourcis. Donc je vais faire tout à la souris, ce sera plus simple. Voilà. Alors dans un premier temps, vous avez ici votre mèche sur lequel vous allez faire couler de l'eau. Bon, on va partir sur ce principe-là. Euh, il faudrait que vous ayez déjà quelques connaissances. Enfin, je ne suis pas un grand expert, loin de là, mais je vais aller assez vite quand même. Donc pour pouvoir travailler et calculer, Blender a besoin d'intervenir et de faire des calculs au niveau des particules dans un domaine. Donc ce domaine, ça ne peut être qu'un cube. Ça ne peut pas être une pièce plus complexe. Donc là, j'ai généré donc un cube, hein, vous l'avez vu. Euh, je vais lui donner des propriétés de fluide, donc dans les propriétés de physique, type domaine, donc c'est le domaine dans lequel vont intervenir les calculs. Ici, je veux que ce soit du liquide, donc dans le type de domaine, c'est du liquide. On verra après un petit peu les différents items sur lesquels on peut intervenir. Dans Blender 3, ça change un peu. Voilà, ici c'est un liquide. Flip, c'est la manière dont les éclaboussures vont changer. Donc vous pouvez mettre soit flip, soit à pic. Alors là, je suis en version française pour la simple et bonne raison qu'il y a un moment, ça va être assez intéressant. Je switch de temps en temps personnellement, mais surtout quand on fait un survol, on a les informations en français. Je ne sais pas, peut-être qu'il existe une méthode pour avoir les infos en survol en français tout en étant en anglais. J'ai pas trouvé ça, mais bon, peut-être que ça existe. Ici, on peut faire soit modulaire, soit tout. Je vais vous expliquer aussi un petit peu rapidement après. Voilà. Donc, le domaine, donc ce cube ici, c'est pour calculer des liquides. Il va calculer tous les types de collisions qu'on peut avoir ici, de face, derrière, en haut, etc. Là, c'est le type de liquide. Donc là, quelque part, on n'en a plus besoin. Euh, et ici, je coche pas mèche, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais ajouter un autre mesh, bon, une sphère. Ouais, je vais la faire un peu plus petite. Clac. Je vais la mettre au-dessus. Paf. Voilà. Donc là, elle aussi, ça va être mon émetteur. On va considérer que c'est, je vais la faire un peu plus petite. Ok, voilà. Je vais considérer que c'est mon émetteur, c'est-à-dire que ça va être ma goutte d'eau. Donc elle, ça va être le flux. C'est ce qu'on appelle le flux. Ça va être du liquide et la géométrie, c'est-à-dire que
Ce volume-là, c'est celui-là qui va s'éparpiller et qui va tomber dans le domaine. Si vous voulez maintenant avoir genre un robinet qui coule tout le temps ou une source, c'est ici, il faut mettre flux entrant, flux sortant, bon, bah, c'est l'inverse, hein, on va dire que c'est la bombe de l'évier. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre une entrée et une sortie, vous pourriez aussi le faire. Voilà. Donc là, on va rester en mode géométrie pour le moment. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre ici. Ensuite, si maintenant on se met à faire un calcul, donc je reviens sur mon domaine, alors je vais le renommer, ce sera plus facile, euh, après pour se repérer, surtout si vous avez plusieurs mèches éparpillées. Voilà, donc là vous avez votre flux, ici votre domaine, et ici votre cube. Mais on va déjà regarder ce qui se passe. Alors donc on clique sur le domaine. Le domaine, comment ça se passe quand on arrive dans l'onglet? Alors c'est un modifieur. On le voit ici. Il apparaît ici, système particules. Cependant, les réglages se trouvent dans l'onglet physique. Euh, on retrouve ici les différents réglages qu'on a vus tout à l'heure. Là maintenant, je vais lancer un calcul. Alors, il faut faire attention parce que ça peut prendre quand même pas mal de temps. Donc là, je vais me limiter à 50. Alors attention, ça n'a rien à voir, c'est les calculs physiques et pas les calculs de rendu totaux. Ce qui change aussi là avec Blender 3, on a trois types de rejouer modulaire ou tout. Donc on va mettre modulaire, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc vous avez des nouveaux boutons qui apparaissent en bas de chaque sous-groupe Big Data qui permettent de faire un calcul de particules directement sur chaque onglet. Si on mettait tout, à ce moment-là, ça mettrait que en bas, on cliquerait dessus, ça ferait un calcul total de tout ce que vous avez coché. Là, ça permet de les différencier. Alors, dans un premier temps, je vais mettre modulaire. Voilà. Et donc là, je peux faire un premier calcul. Donc là, j'ai une sphère qui est donc mon flux. Ici, j'ai le domaine dans lequel va évoluer cette sphère. Et cette sphère, euh, c'est un système géométrique, donc on va avoir l'équivalent de cette sphère qui va tomber. Donc on va faire un calcul assez rapide et on va voir ce que ça va faire. Alors ici, vous avez, à ne pas confondre avec ici, le nombre de calculs au niveau de la trame des particules. Donc là, comme c'est assez gourmand et en place et également en, en calcul en puissance. On va essayer de rester 2,50 m. Ce qui peut, là, ça va aller vite. Mais après, si on rajoute d'autres paramètres, ça va être assez gourmand. Donc, je remonte ici. J'ai un type de liquide. Je vais faire un petit calcul. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'on a des points bleus qui sont affichés sur ma sphère. Et quand je vais me promener, on voit ma sphère qui tombe, puisque je suis en mode géométrie, et qui vient s'écraser au sol. Voilà. Elle ne dépasse pas, elle ne dépasse pas mon domaine. Ok. Voilà. Oui, bah, évidemment, j'en ai fait que 50. Voilà. Donc on voit vraiment ce qui se passe. Plus euh, les traits, enfin les points sont jaunes ou rouges, plus ils vont vite. Plus les traits sont bleus, bon, plus ils sont froids en gros, et plus ils sont lents. Donc ça nous permet d'avoir une information vitesse. Alors on peut aussi paramétrer l'affichage sur là c'est sur la vitesse par défaut, mais on peut aussi mettre l'accélération, etc. Il y a pas mal de paramétrage. Donc là, on a calculé que le liquide. Ensuite, ben, on va faire un calcul. On peut rajouter un calcul en solide. Donc là, ce sont juste les particules, elles vont être attachées à des solides. Donc là, on efface le calcul qu'on avait précédemment fait. On peut aller ici, du coup, modulaire, on voit qu'il y a plusieurs endroits où on pouvait faire des calculs. À ce moment-là, on met tout, ça va me calculer d'un coup le liquide et les solides. Voilà. Donc là, on voit qu'on a
en même temps les points bleus et les solides qui ont été calculés. Donc à ce moment-là, on voit notre accélération plus le solide qui vient s'écraser. Voilà, hop, je le mets ici, qui vient s'écraser, voilà, sur le bord. Alors on voit le domaine, hein, il est là le domaine. Alors le domaine, quand il est calculé, il devient transparent et on a une idée de la résolution du domaine avec la taille du petit carré. C'est-à-dire que plus ce carré va être petit, plus la résolution va être importante. Donc là, ok, je passe en solide. Voilà. Alors on voit hein, la forme, hein. Alors évidemment, hein, celle-là, on peut la lisser, on peut faire tout ce qu'on veut une fois que c'est fait, hein. C'est juste une animation une fois qu'elle est calculée. Voilà. Hop. Là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle rentre et qu'elle interagisse avec ce cube. Alors, je repasse en mode voilà. J'efface mes calculs. Voilà, je retrouve mon domaine. Je prends mon cube et je vais lui donner des attributs. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait domaine et flux. Et bien là, ce sera effecteur. Donc, bon, c'est en français. Donc du coup, qui va générer un effet. Un effet, on va voir ce qui se passe. Hop, je vais le mettre ici, peut-être même un peu plus bas. Je vais le poser carrément. Voilà. Je reclique sur mon domaine. Hop, et je lance un calcul. Voilà, le calcul est effectué. Je regarde ce qui se passe. Ah, il s'écrase dessus et il fait le tour. Voilà. Donc là, ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Donc là, si on additionnait la somme de toutes les gouttes d'eau qu'il y a ici, ce serait l'équivalent de la sphère. Après, si on veut, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Si on veut que donc mon flux, je vais changer, je vais mettre géométrie en flux entrant. Donc c'est-à-dire que euh, on fait entrer quelque chose à l'intérieur du domaine. Voilà. Je reclique sur mon domaine, je réefface le domaine et je vais refaire un calcul. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être en flux constant. Donc là, on voit le. On peut se mettre en. Voilà. On voit. Hop, hop. Et voilà. Donc là, on voit ce qui se passe au niveau du. On se rend compte qu'il y a déjà des petits problèmes, hein, c'est-à-dire que ça rentre à l'intérieur du cube, hein. Si on se met là, hop, ici on se rend compte que c'est pas net net, hein. Alors pourquoi? Parce que c'est ça qui peut poser souci, c'est que Blender il calcule, je pense, les collisions et c'est pas s'il n'y a pas suffisamment d'épaisseur, les collisions elles seront pas bien réalisées et les particules rentreront à l'intérieur. Alors, si vous faites avec ce système-là un robinet avec un évier, ça suffit. Si vous faites une rivière qui coule avec des cailloux, bah, ça suffit, ça se verra pas. On passera à travers, voilà, au niveau du calcul. Alors faites attention, c'est assez gourmand. Alors c'est pareil ici. Donc là, je vais mettre de 0 à 50. Voilà, pour que l'animation elle soit la même. Voilà, là c'est ce que j'ai calculé. Alors dans les différents paramètres qu'on retrouve euh, ici, donc je vais réeffacer mon calcul. Hop, on a ici l'échelle de temps. Donc là, c'est-à-dire qu'une seconde égale une seconde. Donc si par exemple je mets une seconde égale 5 secondes, c'est ce que moi j'ai utilisé pour le Jeff dans le vide, j'ai multiplié par 7.
pour augmenter le temps. Donc là, je refais un calcul. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Et le résultat, il est quand même beaucoup plus important. Hop, voilà, et on a le domaine qui se remplit. Voilà. Donc là, c'est aussi un des paramètres sur lequel on peut assez facilement jouer. OK. Donc je vais remettre A1. Hop, je vais faire un petit test. Clac. Voilà, ici. Donc je sélectionne mon domaine. J'ai fait une copie, hein. Donc comme ça, on a hop, le domaine, on va pouvoir le comparer. Et ici, je vais changer les données. Je vais prendre APIC. Voilà, donc j'étais sur 40. Et là, donc je change de méthode de simulation. Hop, et je refais un calcul. Voilà. Donc ici, normalement, les projections sont différentes. Bon, comme ça, au premier abord, euh, j'avais jamais regardé ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu pareil. Mais bon, il doit y avoir quand même des projections, des choses qui changent à terme. Enfin bon. Donc là, vous voyez, c'est insolide, hein. Une fois que ça a été calculé, vous pouvez faire un lissage, voilà, et vous avez ici plat, voilà, la différence entre les deux. Donc maintenant qu'on a vu ça, ici, hop, je vais effacer, je vais remettre, hop là, pardon, flip, tac, 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 là c'est bon. Euh, hmm, Là j'ai mon domaine, et là j'ai mon cube. Alors, je passe en mode edit, ok, je supprime, je supprimais euh, une face. Donc là normalement, l'eau rentre à l'intérieur. Alors on va faire un petit calcul, c'est ça l'idée. Ok, hop, bec, tac. Là, on se rend compte que ça passe complètement à travers. Ça fonctionne pas. Ok. Donc pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas parce que le cube est pas suffisamment épais. Voilà. Exactement pourquoi, je sais pas, mais le cube est pas suffisamment épais. Ah, peut-être qu'il est en dessous là. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Alors paf. On va refaire. Non, pourtant, je vais essayer de le monter un peu. Hop, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je fais un calcul. Toc, voilà, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça passe bien à travers. Donc ici, il y a S planétaire, c'est une option qui a été rajoutée, je pense par les gens qui développent Blender, pour corriger ce problème. Pour traiter un objet, c'est marqué comme un mesh plan non fermé. Donc c'est-à-dire que si on coche ça, il va considérer ici qu'on ne peut pas passer à travers. C'est vraiment un solide. Parce qu'en fait, il a vraiment du mal à déterminer si c'est un solide ou pas, de manière à faire rebondir dessus les particules. Donc, je repars, j'efface, je reprends mon domaine et je refais un calcul maintenant que j'ai fait une modification. Voilà. Donc là, tac, on voit que le système, la modification ici, planar ou S-planétaire, a été prise en compte. Il a corrigé le problème. Cependant, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un bug. Voilà, là, on a alors, un jour qui apparaît entre l'objet, le mesh, et les particules. Alors pour régler ce problème, il y a plusieurs façons. Soit on change l'échelle,
on grossit, on grossit, on grossit, on multiplie vraiment très très fort, et ça sera pratiquement plus, on ne pourra pas le percevoir. Soit on modifie ici la valeur de résolution des divisions. Alors le souci de faire ça, c'est que ça augmente considérablement les valeurs de le temps de calcul. Par contre, vous allez avoir un résultat qui est parfait. Donc là, je vais le monter à 50 pour voir. Ça va déjà être plus long à calculer. On le voit. L'ordi souffle un peu. Voilà. Il y a quand même toujours un jour. On va continuer. Si c'est trop long, je ferai un montage. 100. Voilà. Là, c'est déjà plus long. Alors, il faut savoir que, d'après ce que j'ai compris sur les forums américains, les professionnels, ils mettent 256 comme valeur. Je ne sais pas ce qu'il faut comme ordinateur pour faire ça. Moi, le Jeff que j'ai fait au début, je l'ai mis à 150. Il m'a fallu 1 heure et demie pour faire les 300 et 350 frames. Donc c'est vrai que c'est très long et ça c'est très gourmand en données. Donc il faut que le disque dur, enfin il faut que tout suive en fait. Alors l'avantage c'est que systématiquement quand on fait free au niveau du mode de calcul, ça réefface et ça réécrit le système de fluide. Vous pouvez après aller voir, ça s'appelle cache fluide. Et vous avez un répertoire directement, vous pourrez accéder dessus. Voilà, le calcul est terminé. OK. Donc là, on se rend compte qu'on a encore un peu de jours, beaucoup moins, mais il y en a encore. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens de... Alors, le souci, c'est comme c'est très très fin ici. C'est une paroi et pas un cube. Enfin, c'est quatre fines lames. Et ben en fait, on a des pertes et des fuites. Ce qui fait que on a quand même du fluide qui arrive à passer à travers. Alors le moyen de corriger ça, c'est de rajouter un modifieur. Alors pas sur celui-là, hop, sur donc mon cube ici. On ajoute un modifieur et il est où? Solidifieur. Voilà. Et là, on augmente, hop, 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 on augmente l'épaisseur du cube. Voilà. Donc après, vous pouvez jouer sur les différents paramètres pour pouvoir remplir comme il faut la pièce. Alors le souci, c'est que ça déforme le mesh que vous avez voulu au départ. Donc il faut bien l'anticiper. Voilà, ce qui va être plus compliqué avec une police, comme tout à l'heure, parce que la police, si on utilise ça, bah, elle ressemble plus à rien. Eh ben, on va refaire un calcul. Par contre, je vais couper pour vous faire gagner un peu de temps. Je viens de refaire le calcul en utilisant donc le modificateur solidifieur ici. Et là, on se rend compte que malgré tout, ça n'a pas suffi et que ça continue toujours. Donc là, par contre, il y a de la vie hein, à l'intérieur, hein. L'impact de l'eau, enfin un joli splash. Voilà, donc après, bon, c'est assez facile, hein, il suffit de, si vous voulez faire des rendus, des petites cascades, des choses comme ça, c'est assez facile, il suffit de mettre, moi j'ai mis une propriété de verre. Alors normalement, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on met du verre, et donc c'est là, paf, euh, ici, voilà, et on va s'en mettre un autre là. Voilà, on a le shading, hop, donc on se met du vert, et on met la rugosité assez basse, et bim. Voilà, on risque de rien voir, il n'y a pas d'éclairage. Donc, ok, hop, voilà.
Ah oui, je comprends pourquoi ça fonctionne pas. Euh, Petit réglage. Pour que tout fonctionne, il faut se mettre en cycle. Ça fonctionne. Ensuite, on va utiliser la carte graphique. Ça va aller un peu mieux. Et attention, au niveau des samples, 100, bah, ça suffit. Ça va faire un peu de grain. Je vais aller dans compositeur. Je mets utiliser les nœuds. Chut, voilà. Et je fais ajouter un petit denoise. C'est pareil, c'est une fonction qui est super bien. Hop. Qui permet, lorsqu'on fait un calcul de rendu, directement d'avoir tac, hop, d'avoir un- le grain qui s'en va. Voilà. Hop. Bon, c'est vraiment fait vite fait, hein. C'est pas. Alors, comme j'ai utilisé un, un modificateur ici, alors hop, je vais sortir de là, paf, paf. Ici, j'ai utilisé un qui est un peu épais. Je peux le réduire de manière à faire un peu un petit aquarium. Ensuite, voilà, au niveau de la rugosité, voilà, on va se mettre pratiquement au maximum. Voilà, si je fais un petit calcul de rendu d'image. Alors faites gaffe à ça aussi, pensez à sauvegarder assez souvent parce qu'en fait, quand vous faites des calculs avec des particules, le souci, alors c'est déjà, ça prend quand même pas mal de temps, hein, là, 2 minutes pour une image, c'est assez long. Si votre ordi clash ou que le calcul n'est pas capable d'être fait, bah, Blender s'arrête. Donc ce serait dommage parce que bon bah des fois ça va assez loin et même quand on le rouvre, après derrière il peut refermer. Alors, il y a des manips hein, pour pouvoir y arriver, mais voilà quoi. Donc là, hop, on s'approche de ça et on voit à quoi ça ressemble. Il y a le denoise qui va se mettre en route, qui va lisser un peu ça. Bon, l'éclairage n'est pas top, hein. Voilà, mais bon, voilà. Ici, vous avez aussi, tant qu'à faire, quand on passe derrière une vitre, la tendance, vous voyez ici la différence, un peu à, à se décaler et à zoomer. Bah, l'effet aquarium, le poisson est plus gros derrière la vitre qu'en vrai. Bon, bah ça, c'est la valeur de l'IRQ. En fonction de comment vous allez changer ça, c'est la propagation de la lumière qui varie. Donc ça change pas grand-chose à des moments, mais bah là par contre il est avec un. Alors normalement par défaut, je dirais que c'est un petit peu la vraie vie, mais vous pouvez le modifier. Finalement là il est plus propre et plus transparent, par contre moins derrière. Mais enfin c'est logique que derrière on ne voit rien puisqu'il n'y a rien à voir en fait. J'ai même pas mis de texture à mon plan quoi. Voilà pour la première approche. Après, je vais continuer. La deuxième partie, ce sera sur rentrer à l'intérieur des lettres. Ici aussi, vous pouvez ne pas faire votre flux, hop, ne pas le faire apparaître. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que ça peut faire une goutte d'eau directement. Enfin, vous pouvez faire des effets assez sympas déjà ici. Autre chose, là, vous allez me dire, ouais, comment ça se fait que ça descend par gravité assez naturellement? Et ben dans les calculs ici, d'où l'intérêt d'être en français. Voilà, alors j'efface tous les calculs que j'avais faits. Et là, on a des poids de champ. OK? Et ici, eh ben, par exemple, on a la gravité. Donc si je change gravité, force, etc., donc on peut faire interagir tout. Mais là, en français, c'est quand même plus simple à comprendre. Enfin, du moins pour moi. On peut changer, par exemple, mettre une gravité. Bah tiens, on va faire un essai. Gravité zéro. Voilà, qu'est-ce qui va se passer?
Donc là, je fais un calcul. Alors, fatalement, c'est toujours assez long. Voir ce qui va se passer au niveau des éclaboussures et au niveau du changement. Moi, je vais pas au bout. Hop, voilà. Donc là, je regarde ce qui se passe en plus. Bah rien. Bah, c'est pas compliqué. Il se passe rien, gravité zéro. Bah, l'eau, elle n'arrive pas à s'écouler, elle reste figée. Alors par contre, ce qui est assez rigolo, c'est si je mets -1. Voilà. Et là, je refais un calcul. Hop, hop, voilà, hop, j'arrête. Tac. Et ben là, ouais, on va se remettre en, voilà, on a l'eau. Où il y a du mal. Voilà, on a l'eau, hop, qui part, et comme la gravité, elle est inversée, l'eau qui part dans l'autre sens. Donc du coup, euh, ce qu'on pourrait faire pour que ce soit sympa, hop, là, par exemple, on peut s'amuser puisqu'on a l'ordi qui calcule quand même, suit les calculs quand même assez vite. Le flux, je l'ai effacé, donc c'est pour ça qu'il n'apparaissait plus. Je le mets en dessous. Je vais descendre un petit peu pour accentuer la vitesse de calcul. Je vais remettre juste à 50. Voilà, je me mets à 1 pour avoir la surprise. Et ici, ok. Il me calcule un petit peu plus vite. Voilà, hop. Et là, lecture. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Ah, ça fait des espèces de cristaux. Enfin, ça rend sur un truc fait en 2 secondes, ça rend quand même super bien, quoi.